d'abord vous apporter pour votre quotidien. Et oui, et d'abord, je voulais d'abord vous remercier parce que j'ai reçu des messages très encourageants au cours. Voilà, merci beaucoup. Des femmes qui me disent, qui se reconnaîtront et qui me disent qu'elles écoutent souvent le replay dans la voiture, en faisant autre chose, quoi, et que vraiment ça leur apporte et que, au Hachem, ça fait du bien et ça encourage bien sûr à continuer, bien sûr. Donc, je vous remercie et je suis très reconnaissante de vos témoignages, vraiment. Merci beaucoup. Et donc voilà, on va commencer aujourd'hui à parler d'un sujet qui nous concerne tous, vraiment tous, c'est la relation humaine. On a tous du mal à comprendre les relations humaines et qui n'a pas prononcé cette phrase « j'y comprendrai jamais rien à l'humain, de toute façon j'y comprends rien, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas comment j'ai parlé, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi ». Alors, je ne dis pas qu'on va réussir à répondre à toutes les questions d'une soirée sur la relation humaine, mais je voudrais vous donner au moins une esquisse qui vous aide au quotidien à mieux comprendre les autres, d'abord soi-même et après les autres. Et souvent, en fait, pour comprendre les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à partir dans l'analyse de l'autre, on va commencer à étudier toutes ces réactions. Ah, vous êtes maintenant en sourdine. Non, c'est bon? Voilà. Voilà. Merci. On va se dire que... j'ai perdu le fil du coup. Mince. Pour l'analyse de l'autre. Ah oui, c'est ça, merci. On va se mettre à analyser l'autre, à essayer de comprendre comment il fonctionne et pourquoi il a réagi de telle ou telle façon à ce moment-là. Et bon, ça, c'est quand on est une personne empathique. En général, on va essayer de comprendre sans arrêt, comprendre. Et à la fin, on va se dire, non, mais attends, là, c'est moi qui suis en train de me faire avoir. Au bout de quelques années, évidemment, ça va pas se faire tout de suite. Donc après, on va avoir l'impression de soi-même s'être fait manger, pour pas dire autre chose, aspiré par l'autre, et que en fait on s'est toujours mis au niveau de l'autre, mais nous on dit mais alors qui c'est qui se met à mon propre niveau? Alors, ce qu'on va voir ce soir en fait, justement, le titre c'est connaissez-vous vos besoins relationnels? On va étudier, enfin apprendre, comprendre ce que c'est que les besoins relationnels, d'accord? Nos besoins qui sont propres à, je dirais, tous les êtres humains et que, bien sûr, tous, on a ces besoins profonds et on n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas appris, parce que personne ne s'est chargé de notre éducation sociale, notre éducation au niveau de la communication, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va apprendre les maths. À ça, on va faire très attention aux mathématiques. On va nous apprendre les sciences. On va nous apprendre l'histoire. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut apprendre aussi beaucoup par l'histoire. Mais on va pas nous apprendre la base. Qui je suis, de quoi ai-je besoin, pourquoi je réagis comme ça dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui m'a blessée, qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce qui fait mal à l'autre aussi. Comment j'y arrive? Alors, d'abord, pour comprendre l'autre, avant de partir dans l'analyse de l'autre, comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a réagi comme ça, et avant tout ça, la base, avant de comprendre l'autre et de se fatiguer à essayer de comprendre l'autre, d'abord, on doit savoir se lire soi-même, se comprendre soi-même, se connaître soi-même, savoir qui on est, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui nous touche, qui je suis moi. Bon, alors évidemment, encore une fois, c'est pas en une heure qu'on va tout vous résumer, mais bon, tous les lundis, j'essaye de vous donner à chaque fois des éléments pour mieux vous connaître. Et bien sûr, voilà, tout ce qu'on peut apprendre, on va dire au niveau même de la psychologie ou des midot, tout ça, va nous éclairer, d'accord? Mais là, ce que je veux, en fait, on va voir les besoins relationnels, vous allez comprendre que ça va nous aider à comprendre l'autre. Nos besoins preuves va nous aider à comprendre les besoins des autres. Et en fait, plus on arrive à se comprendre soi, et plus on arrive à comprendre nos besoins de base, plus on arrive à comprendre les autres. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans un cours, c'est exactement comme, on va prendre l'exemple très simple, de la nourriture. Si je sais de quoi mon corps, tout simplement mon corps physique, a besoin pour se sentir bien au quotidien, ce qu'il a besoin d'ingérer, ce qu'il a besoin de digérer, ce qu'il a besoin de manger pour avoir de l'énergie, d'accord?
De la même façon que je vais apprendre comment je dois manger, et ça, disons que je ne le sais pas forcément naturellement. Si chez moi, on a mangé très sucré ou très gras, et j'adore ça, et c'est super bon, mais finalement, j'apprends des années plus tard qu'en fait, c'est pas bon pour moi, parce qu'en fait, c'est très bon au goût, mais c'est pas très bon pour mon énergie, qu'en fait, quand je mange très gras ou très sucré, ben, forcément, ça me prend de l'énergie au lieu de m'en donner, et ainsi de suite. Ben, j'avance, et je comprends en même temps comment je dois nourrir ma famille, qu'est-ce que je dois cuisiner, ce qui est important. D'accord? Donc, à partir du moment où j'apprends ce qui va me donner de l'énergie au niveau physique, au niveau alimentation, ben, j'avance et je comprends ce qui est bon pour tous les êtres humains. Je ne comprends pas ce qui est bon seulement pour moi. Je comprends ce qui est bon pour tous les êtres humains parce que, bon, après, évidemment, je ne suis pas nutritionniste, mais on sait bien que selon on va dire, enfin, je sais qu'il y a selon notre morphologie ou selon nos habitudes ou selon, comment on va dire, même, non, selon nos réguichoutes, nos sensibilités. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être allergiques au gluten. Bon, bah, lui, il ne va pas manger la même chose que celui qui n'est pas allergique. D'accord? On va devoir s'adapter, évidemment. Mais il y a des règles de base. On sait qu'il faut manger des légumes, on sait que les légumes, c'est très bon, on sait, d'accord, tout ça. On le sait, on a compris que c'était important et encore une fois, c'est valable pour tous les êtres humains. Là, c'est la même chose au niveau des besoins relationnels dont je vais vous parler ce soir. D'accord? C'est des besoins qu'on a tous, nous les êtres humains. D'accord? Et je vais devoir apprendre d'abord mes propres besoins pour pouvoir comprendre aussi l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais me lire, encore une fois, je saurai mieux comprendre l'autre et mieux cerner son besoin sans pour autant me braquer. Sans pour autant me dire, par exemple, il m'a dit non, ah mais c'est à moi qui l'ai dit non. Et là, je me sens rejetée. Non, c'est pas à moi qui l'a dit non, c'est juste à ma demande qu'il a dit non. D'accord? C'est une grande distinction, ça. Ça, je suis capable de le voir quand je comprends. Plus je me comprends, plus j'apprends à me comprendre moi, plus j'apprends à me connaître, et moins je prends les choses à cœur et je me vexe et je me braque et je me sens agressée quand justement j'ai quelqu'un en face de moi qui lui-même se renferme ou réagit mal à une demande ou quoi que ce soit. Bon, vous allez comprendre. En fait, la relation à soi, d'accord, est la plus importante. Et ça, c'est difficile hein, d'entendre ce genre de phrase parce qu'évidemment, bah, on se dit, mais non, je n'ai pas le droit de dire ça. La relation à l'autre, elle est plus importante puisque ce qu'on apprend dans la Torah, c'est donner, c'est respecter l'autre, c'est faire du chesed, c'est s'occuper de l'autre. Donc, quand je dis la relation à soi, c'est la relation la plus importante, on peut se dire non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça, je ne peux pas entendre ça, ça va en contradiction totale avec ce en quoi je crois. En fait, non, vous allez voir que tout se réunit. C'est qu'en fait, bien sûr que la relation à l'autre est importante, et bien sûr que je dois faire du chesed, et bien sûr que je dois donner, mais tant que moi, je ne me suis pas cernée, tant que moi, je ne me suis pas compris, et tant que moi, je n'apprends pas à m'aimer, à me respecter, eh bien, je serai dans l'incapacité d'aimer l'autre et de donner à l'autre, tout simplement. Je ne pourrais pas donner à l'autre. C'est même pas que je veux pas, je voudrais lui donner et je penserais que je fais. Et même pire que ça, ce qui est hyper vicieux, c'est ça. C'est que je crois que je donne du bien à l'autre. Je crois que je suis quelqu'un d'altruiste. Je crois que je fais du bien. Et en fait, je ne fais pas du bien parce que je me néglige. Et tant que je me néglige, je ne peux pas faire du bien à l'autre. Parce que sans le savoir, et c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, ben, j'envoie des messages toxiques à l'autre en pensant lui faire du bien, en pensant le sauver, en pensant l'aider. Voilà. Alors, on va voir plus profondément ce que je veux dire. Donc, on va voir les besoins relationnels et on va voir les messages toxiques et les messages nourrissants dans une relation. On va voir comment prendre soin d'une relation. Parce que prendre soin d'une relation et prendre soin de notre propre relation à soi, c'est prendre soin de moi, mais c'est aussi prendre soin de l'autre. C'est respecter l'autre et c'est lui donner sa liberté. Et c'est me donner ma liberté. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Alors, quand je prends en charge mes propres besoins relationnels, d'abord quand je prends conscience de mes besoins, j'arrive à avoir une relation plus ou moins saine avec l'autre. En tout cas, je comprends mon besoin. Quels sont ces besoins? D'abord, on va parler directement du sujet, ensuite, ensuite on fera les explications tout autour, parce qu'il y a tellement à dire. En fait, comme je vous ai dit, d'abord, en premier lieu, souvent quand on va vous dire, là, posez-vous la question avant que j'y réponde, là, je vais vous donner les réponses ce soir. Mais je veux savoir, vous, déjà avant de commencer le cours, et si vous avez de quoi noter, c'est encore mieux, quels sont vos besoins relationnels? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Besoins relationnels, c'est-à-dire de quoi ai-je besoin, moi, d'accord, pour me sentir bien,
au quotidien, dans une relation, mais pas seulement, même vis-à-vis de moi-même. Quels sont mes besoins propres à moi? Par exemple, si on parle du corps, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu les 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Aujourd'hui, je vous pose la question. Le corps physique, on sait plus ou moins tous, surtout cette génération qui est tellement basée sur la beauté et tout ça, et le bien-être et l'épanouissement et tout ça. Et c'est vrai que c'est important, le bien-être du corps. Il y a une phrase d'abord qui dit, un proverbe qui dit, d'ailleurs, fais en sorte que ton corps physique aille bien pour que ton esprit ait envie d'y habiter. C'est joli. Bref, alors le corps physique, on sait de quoi il a besoin. Il a besoin de sommeil, il a besoin de bonne nourriture saine, il a besoin de sport, d'activité physique. Voilà, il a besoin de temps d'action et de temps de repos et ainsi de suite. Ça, vous le savez. Et si je vous demande, il a besoin de vitamines, il a besoin, d'accord. Si je vous demande les besoins au niveau psychique, est-ce que vous sauriez me dire? Alors, essayez d'écrire vous, là, vite fait, je vous laisse une petite minute. Et comme ça, vous allez comparer entre ce que vous avez écrit au moment ce que vous avez pensé et ce que je vais vous dire maintenant. Et je veux en fait que vous preniez conscience que c'est vrai qu'on n'est pas souvent, on n'est pas forcément conscient de nos propres besoins. Et non, si je n'ai pas conscience de mes propres besoins, comment, tout simplement, je vais pouvoir les satisfaire? Comment? Ben, je ne peux pas. Si je ne les connais pas, je ne peux pas les satisfaire et je ne peux pas, je peux pas me combler en fait. Je ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Je ne sais même pas ce que je recherche. Donc comment je peux savoir comment y arriver dans mes relations, avec moi-même, avec les autres? Je ne peux pas. Exactement comme physiquement. Si je ne sais pas que mon corps il a besoin de repos, si je ne sais pas que mon corps il a besoin de manger sain, d'accord, il a besoin de nourriture saine, si je ne sais pas que j'ai besoin d'une activité physique, bah, je ne pourrais pas le donner à mon corps. Et donc mon corps il ira mal. Et je me dire bah, pourquoi, comment ça se fait? N'importe quelle machine même, j'ai envie de vous dire, pour savoir comment elle fonctionne, j'ai besoin de son mode d'emploi, d'accord? Si j'ai pas le mode d'emploi, ben, je risque fort, par exemple, de ne pas exploiter son potentiel. Enfin, c'est-à-dire, je vais faire la moitié de ce qu'elle est capable de faire, ou je vais mal la nettoyer, donc en fait, elle va se fatiguer beaucoup plus vite, et ainsi de suite. Alors, les besoins relationnels, d'accord, il y en a plein. Mais je vais vous parler des principaux besoins. Et vous allez voir à quel point ils sont maltraités, ces besoins. Et à quel point, finalement, c'est ça, cette violence, finalement, que on vit au quotidien et on ne s'aperçoit pas. Et on ne s'aperçoit pas à quel point on est violenté, on se violente, et à quel point, finalement, ça nous fait tomber dans un mal-être. Et ça nous fait parfois tomber dans un désespoir profond, parce que ces besoins-là sont maltraités. D'accord? Donc, le premier besoin, je dirais, c'est le besoin d'être entendu. Entendu. Qu'est-ce que ça signifie, le besoin d'être entendu? Le besoin d'être entendu, c'est le besoin quand je ressens quelque chose, une émotion, je sais qu'il y a quelqu'un en face de moi qui va l'accueillir, qui va l'écouter, qui va la prendre en compte. D'accord? Ça veut dire, c'est pas seulement... Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, on rentre le soir à la maison, on n'a pas passé une très bonne journée. Mais on ne le dit pas comme ça. Et on va dire à son conjoint, on va dire ah, j'ai froid. Ah là, là, je me sens pas bien, j'ai froid. Et là, ah bon? Mais pourtant, il y a le chauffage là, il a 28 degrés, je comprends pas. Bon, chez nous, en fait, ce serait plus j'ai chaud. J'ai très chaud là. Ah, mais il y a le masgan là. Il fait froid, il est à 20 degrés. C'est pas ni du chauffage, ni du masgan, ni de la clim dont je suis en train de parler là. C'est de moi. J'ai froid. Peu importe qu'il y ait le masgan, peu importe qu'il y ait le radiateur, peu importe. Moi, voilà ce que je ressens. J'ai besoin qu'on me dise ah bon, t'as froid? Ah, j'ai entendu, t'as froid, c'est toi, t'as froid. D'accord? J'avais une patiente, pour un petit exemple marrant, enfin marrant, c'est une petite anecdote, une patiente qui me disait, il y a une chose qui m'énervait profondément chez ma mère. Ah, je m'attends à quelque chose qui s'est passé je sais pas, j'en ai entendu tellement, et puis bon, voilà, c'est un métier où on entend beaucoup de choses, alors je m'attends quand même à quelque chose, bien qu'il ne faut pas s'attendre. Mais bon, je dis, ah oui, qu'est-ce qui vous mettait en colère? Et bien, quand on était invité, très souvent, on était invité par ma grand-mère, par mes tantes, par des amis. Et à chaque fois, c'était systématique quand on demandait à ma mère, par exemple, on demandait à nous tous, en fait, mais c'est ma mère qui prenait la parole. Elle nous disait vous voulez encore que je vous resserre? Non, ça va, merci, on a très bien mangé. Elle disait on a très bien mangé là, ça me mettait dans une rage, dans une colère. Mais parce que qu'est-ce que ça signifiait? J'entends pas ton besoin à toi, je t'entends pas toi. On a très bien mangé, ça veut dire je prends ta place et j'entends pas qui tu es toi. J'entends pas si toi tu as besoin encore de manger, pas de manger. Je prends ta parole.
je prends ta place. Et ça a l'air de rien comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut avoir l'air drôle même. Bon, ça va, c'est une façon de parler. Bon, on a bien mangé, c'est même, j'ai envie de dire, une politesse. J'ai pas envie, maintenant je suis invitée, j'ai pas envie de montrer que, enfin voilà, on a bien mangé, merci beaucoup. Voilà, c'est une forme de politesse. Mais elle, en tant qu'enfant, elle le vivait mal, en fait, parce qu'il y avait une longue histoire derrière aussi, mais elle se sentait pas respectée dans son besoin d'existence, en fait, d'accord, dans son besoin d'être entendue. D'accord. Donc ça fait partie du premier besoin. Je pense que vous voyez euh, ce que ça veut dire. Et forcément, les personnes les plus proches de nous, on va vouloir être entendu des personnes les plus proches de nous, forcément, parce que à qui on va parler si ce n'est pas aux personnes les plus proches. Et finalement, c'est les personnes les plus proches, comme on a l'impression de les connaître, ben on ne les entend pas. On ne les entend pas, on ne prend pas la peine d'entendre vraiment derrière ce que la personne essaye de nous dire. On va dire, comme je vous parlais du radiateur, du masgan, peu importe, on ne va pas entendre le sentiment, on ne va pas entendre le besoin. On va dire, ah non, j'ai mis le radiateur. Pourquoi? Parce que tout de suite, on se sent nous-mêmes comme agressés par le besoin. Ah, t'as froid? Mais j'ai mis le masgan. J'ai déjà essayé de répondre à ton besoin. Et ça, on le fait souvent avec nos enfants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Euh, on va tout de suite avoir envie que l'enfant il se sente bien. C'est-à-dire, nous, on fait tout, tellement tout pour qu'il se sente bien, que quand il nous exprime à un moment où, voilà, juste il a froid, ou il est fatigué, mais non, mais ça va, t'as dormi. T'as dormi là, je comprends pas. Pourquoi t'es fatigué? Comme si c'est notre faute maintenant s'il est fatigué. On se sent comme inconsciemment agressé par le fait que notre enfant se sent fatigué parce qu'en fait, nous, on est en charge de le mettre au lit à 8 heures par exemple et de le lever à l'heure et qu'il ait bien ses 12 heures de sommeil et tout ça. Et donc, quand il nous dit je suis fatigué, c'est comme si nous, il nous envoie un message qui nous dit t'as pas fait ton bon rôle de maman, par exemple. Donc, tout de suite, on va répondre. On va tout de suite sauter. Non, 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 t'as bien dormi, je comprends pas. Alors que l'enfant, il a juste envie de dire qu'il est fatigué, reparler de son ressenti, exprimer peut-être qu'il a fait un cauchemar. Si on le laissait parler, peut-être qu'il dirait tout ça en fait. En fait, essayez, vous allez voir. Si vous le laissez dire je suis fatiguée, ah bon chérie, tu t'as mal dormi? Bah oui, j'ai fait un cauchemar, je me suis réveillée 3 fois, non, non, non. Bon, alors là, il parle, il se sent mieux. Et en fait, dès qu'on commence à se sentir entendu, ça y est, ça passe. C'est-à-dire le malaise, il est pas, le malaise va mieux, on se sent mieux. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à entendre. Le deuxième besoin, c'est le besoin qui rejoint celui-là d'être entendu, c'est le besoin de se dire. De se dire, ça veut dire que ça rejoint complètement l'entendre. Il y a celui qui entend et il y a celui qui se dit. Ça veut dire que j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens au moment où je le ressens. Et j'ai, besoin d'être entendu, c'est évidemment un échange. Mais moi, j'ai besoin de me dire avec mes propres mots. Si vous entendez les adolescents, très souvent, comme ils veulent se rendre intéressants, ils ne vont pas parler avec leurs propres mots, de ce qu'ils ressentent vraiment. Ou alors, il va falloir les attraper à un moment où ils sont tout seuls, sans le téléphone, sans les copines, sans les copains, sans tout ça. Et dans la chambre, le calme, au soir, va falloir créer toute une ambiance pour arriver à entendre vraiment ce qu'ils ressentent. Mais sinon, on va les entendre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les adolescents entre eux. Je ne sais pas si vous êtes au contact, mais c'est un bon exemple, les adolescents, parce que justement, c'est un âge où on essaye de paraître. On veut plus être un enfant et on veut plus non plus, on n'est pas encore un adulte. Alors, on ne sait pas trop où se situer, donc on fait semblant, beaucoup. Et à ce moment-là, on ne va pas se dire avec nos propres mots. On va prendre des mots qu'on a entendus à droite, à gauche. On va entendre des mots qui paraissent bien, alors on va les employer. On va essayer d'imiter la personne la plus populaire du lycée. Alors elle emploie des mots un peu, je sais pas, fun et tout ça. J'y comprends plus rien, moi d'ailleurs. J'ai pris des adolescents, des fois je comprends plus du tout ce qu'ils racontent. C'est plus les mêmes mots. Nous, c'était à l'époque, c'était genre. D'ailleurs, je le dis des fois. Genre. En hébreu, c'est kilo. C'est énervant, juste on entend ça, on est énervé. Bref, mais ces mots-là, ils les emploient, mais en fait, c'est parce que ils se sentent appartenir à un groupe quand ils les emploient, ces mots-là. Ça les rassure entre eux et ça les fait se reconnaître. Mais bref, quand ils vont parler, ils ne vont pas parler avec leurs propres mots à eux. Ils ne vont pas parler de leurs émotions forcément et ils vont employer les mots des autres. Et du coup, ils n'arrivent pas à se dire. Et ça les frustre énormément. Ils ne le savent pas, ça aussi, parce que parfois, c'est un besoin qu'ils n'ont pas conscience, là encore. Mais on a besoin de se dire avec nos propres mots, nos propres émotions, et de mettre nos mots à nous sur ces émotions-là. Pas les mots qui font bien, pas les mots qu'on a entendus à droite, à gauche, pas les mots que la copine a employés, les mots que je ressens, qui sortent comme j'ai envie qu'ils sortent. D'accord? Ça, c'est le besoin de se dire. Attendez, je regarde juste mes notes.
Voilà. Ça, les émotions, voilà, de dire mes émotions. Et ça, c'est un langage à part entière qu'on n'a pas appris là encore. On ne nous a pas appris à communiquer notre langage émotionnel. Et parfois, d'ailleurs, quand on l'utilise, bah, ça gêne des gens. Quand on commence à parler émotionnellement, alors ça, je le fais beaucoup en thérapie de couple, je vais aider les deux membres du couple à se parler émotionnellement, c'est-à-dire à mettre des mots sur leurs émotions, parce que c'est la base pour communiquer, en fait, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qui nous travaille, ce qui nous préoccupe et tout ça. Et parfois, il y en a un des deux, il va pas se sentir à l'aise, il va gigoter sur sa chaise, il commence à même à avoir, je le sens, à avoir les mains moites, à transpirer, à avoir chaud alors qu'il fait 40 degrés dehors. Bref, mais pourquoi? Ok, hein, il y a la clim dans mon cabinet, hein, je vous rassure. Mais ce qui se passe, c'est que la personne, elle n'est pas à l'aise. Au fond, elle n'est pas à l'aise parce qu'on rentre à l'intérieur de la personne, en vrai. Quand on commence à parler émotionnellement, on apprend à se dire, et ce n'est pas quelque chose de simple, mais on en a besoin. Et quand on ne le fait pas, ça de se dire, ben on souffre en fait. On est frustré de ne pas se dire parce que c'est, comme je vous ai dit la semaine dernière, on est aussi des êtres émotionnels. On n'est pas que des corps physiques, on n'est pas que des corps mentaux, on va dire. On est des corps, on n'est pas que des corps spirituels, d'accord. On n'est pas que des êtres, des anges. On est des êtres aussi émotionnels. Et donc, quand cet être émotionnel ne peut pas s'exprimer, ben, il y a une partie de nous qui est frustrée automatiquement. D'accord. Et donc, ça peut partir en colère, justement. D'un coup, la frustration, elle va exploser parce que je n'ai pas pu me dire. D'accord. Donc, encore une fois, ça fait partie de mes besoins. Et je dois apprendre à me dire, et ça, c'est tout un travail. Mais déjà, je veux vous éclairer ce soir sur vos besoins. Et plus vous serez éclairé sur vos besoins, plus après, bah, forcément, vous pourrez vous renseigner. Et puis, on va faire des cours dessus, d'accord, mais même pour vous renseigner ailleurs. Et comprendre, déjà, c'est la base. La base, c'est d'identifier de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Déjà. De quoi j'ai besoin pour moi, en fait, être épanouie et pour augmenter finalement ma qualité de vie. Voilà, c'est vraiment le mot, ma qualité de vie. Parce que finalement, il y a vivre et il y a survivre. Et malheureusement, on est beaucoup trop en mode survie, beaucoup trop. Et ces 5 besoins-là dont je vais vous parler, c'est ce qui va vous aider à vous connecter à vous-même et à vous sentir, comment on va dire, bah oui, connecté à vous-même et mieux dans votre vie en fait. Dans la qualité de vie, vous augmentez, vous mettez de la vie dans votre vie. D'accord? C'est pas forcément de rallonger la vie qui compte, c'est de rajouter de la vie dans la vie. De la vie, de la vivance, quoi, de la vie, comme dit Jacques Salomé. Bref, le troisième besoin dont je vais vous parler, c'est le besoin d'être reconnu. Le besoin d'être reconnu, de reconnaissance, je crois que je vous en parle vraiment très souvent, vraiment, parce que je crois que c'est un besoin qui est tellement fort et qui est tellement important à notre développement, à notre épanouissement. On a besoin de se dire, d'être entendu, et on a besoin d'être reconnu dans tous nos efforts, dans tout notre être. Il n'y a rien de pire que de faire, d'être, de se donner à fond et de rien entendre derrière. Personne pour nous dire « Waouh, ouais, j'ai vu ce que tu as fait. Oh, bravo. Waouh, je reconnais. » Et même s'il n'y a pas le waouh, vous savez quoi? Il n'y a pas le waouh. Mais déjà, je reconnais, je te vois, j'ai vu. Je suis là et je vois. C'est énorme. C'est énorme et ça donne un sentiment de j'existe. En fait, tous les besoins là dont je vous parle, ils répondent aux besoins primaires plus importants finalement d'existence. Bien sûr qu'on a besoin tous d'exister et que, en fait, quelque part, c'est comme si on est tous en train de courir pour exister, mais on n'a pas tous le remède pour savoir comment exister et exister bien. Et quand je réponds à ces besoins primaires, bah déjà, je sens que j'existe plus, que je vis plus et que je vis mieux. D'accord? Donc, quand je suis reconnue dans ce que je fais, quand mes efforts sont reconnus, quand je suis vue, ben là, je me sens exister. D'accord? Là, je me sens vivant. Et là, ça augmente mon estime de moi, ma confiance en moi. Là, je me sens présent pour l'autre. Et ça m'aide, en fait, à être plus sûr de moi et plus présent dans ma vie, quoi. D'ailleurs, je voudrais vous raconter une petite anecdote par rapport aux enfants. En fait, j'avais un patient, enfin un papa avec son fils qui avait beaucoup de mal à s'entendre, beaucoup, beaucoup de mal. Et son papa, en fait, n'était pas fier de son fils, pas du tout. Il avait 16 ans, le fils, et il n'était pas fier de lui, il n'était pas fier de ce qu'il était. Et le fils, évidemment, il le ressentait. Maintenant, 16 ans, c'est un âge, vous le savez, c'est l'adolescence, c'est un âge fort, c'est un âge, comme je vous disais tout à l'heure, où on a besoin de se sentir d'abord extrêmement reconnu parce qu'on n'est ni
un enfant, ni encore tout à fait un adulte. On n'a pas encore réalisé les choses qu'un adulte peut réaliser. Donc, on a du mal à se situer. Et on a énormément besoin de la reconnaissance de nos parents, parce que ce sont nos figures de référence. Et parfois, ils ne sont pas au rendez-vous parce que justement, on se comporte mal, parce qu'on fait tout pour les attirer. Et les parents, ils ont beaucoup de mal avec ça. Et alors, on a fait un exercice avec l'adolescent. Il a pris des photos de lui. Dans différents, il me dit, mon père, il me voit que celui qui fait des bêtises, qui répond aux profs, qui s'est fait virer de plusieurs écoles, qui n'est pas, voilà, le garnement, quoi. L'enfant, le père, il me disait, mais c'est un futur délinquant, mon fils, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, et ainsi de suite. Et l'enfant, en fait, il était profond, mais il fallait arriver à l'atteindre. Et donc, il me dit, mon père, il est fixé sur tout le négatif que je renvoie. Mais moi, je suis pas que ça. Je suis pas un monstre. Il y a plein de choses à part ça. À part ça, il y a des amis dans ma classe qui m'adorent et à qui j'ai promis que quoi qu'il arrive, je serai là pour eux. Donc, je suis aussi un bon ami à part ça. Et à part ça, personne ne le sait. Mais moi, j'aide un petit garçon de 12 ans qui a perdu sa mère cette année et je suis toujours là pour lui aussi. À part ça, il m'avait dit 2 autres éléments, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était un par rapport à sa mère. Bon. Bref, il m'avait donné plusieurs éléments. Je lui ai dit, bah, tu sais ce que tu vas faire. On va faire maintenant 4 photos de toi. Une où, effectivement, tu es là en train, qui représente celui où tu fais les bêtises sans arrêt, d'accord. Un qui représente le meilleur ami que t'es pour tes amis de ta classe. Un qui représente celui où tu aides, tu fais du recette par rapport à ce garçon qui a perdu sa maman. Et j'ai perdu en mémoire d'autres éléments qui m'avaient donné positif sur lui. Puis tu vas faire 4 photos qui te représentent. Derrière les 4 photos, tu vas écrire un petit message. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine avec ton papa. Et donc, il a présenté les 4 photos. Il dit, tu vois, papa, là, toi, tu me vois comme ça. Voilà, tu me vois comme celui-là. Mais en fait, regarde, laisse-moi te montrer d'autres facettes de moi. Et il me montre les autres photos. Je ne vous dis pas comment c'est dur pour lui, parce que là, c'est se dire. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure du besoin de se dire, là, c'est se dire pour se sentir reconnu. Parfois, on a besoin de passer, pas parfois, aussi, on a besoin de passer par l'étape d'exprimer qui on est pour pouvoir guider l'autre vers la reconnaissance de qui je suis. Pas la reconnaissance genre t'es trop génial, bon, si on nous le dit, on va pas cracher dessus, mais c'est pas le but, c'est pas seulement de dire t'es trop génial, c'est de juste, je te vois, t'es là, t'existes pour moi. Maintenant, pour qui on a envie d'exister en premier lieu quand on est un adolescent ou un enfant? Évidemment pour nos parents, pour nos professeurs. Quand on grandit, ça va être pour notre mari, bien sûr pour nos parents encore, mais ça va être pour nos maris et notre mari ou notre femme et nos enfants. D'accord? Nos amis, nos collègues au travail. Mais d'abord, l'entourage le plus proche, ça va être le conjoint, les enfants. D'accord? Les meilleurs amis. Cherchez qui est votre entourage proche. D'accord? Par qui vous aimeriez être vu, entendu, à qui vous aimeriez vous dire. D'accord? Et si vous sentez qu'avec ces personnes, vous êtes entendu, vous êtes vu, ben, c'est en rapport avec comment vous vous sentez. Mais si vous ne l'êtes pas, ben, c'est aussi en rapport avec comment vous vous sentez. Si vous sentez un malaise, vérifiez ces points-là. Bref, pour en revenir à mon petit patient, quand il a montré ses photos à son père, ça lui a mis une grande claque. Il a dit, en fait, ça pouvait, parce qu'on peut parler en consultation, bien sûr, on parle beaucoup. J'aurais pu lui dire 100 fois, mais votre fils, vous savez, il a d'autres points positifs, il a ci, il a ça, ça ne serait pas rentré. Pourquoi? Parce que lui, il avait une image arrêtée. Et c'est dur de changer une image, une étiquette. Voilà, c'est vraiment l'étiquette du garnement, du futur délinquant, de tout ça. Et ça, c'est très dur pour l'enfant parce qu'il peut le devenir inconsciemment, juste pour dire, bah, tu vois, papa, tu avais raison. Inconsciemment. D'accord? Maintenant, de voir ces photos comme ça, ces images, et l'enfant qui lui parle et qui, à travers les constellations aussi, il a appris à se dire, il a appris à communiquer, donc il a pu lui dire lui-même sans que moi j'intervienne. Lui, il a dit, c'est autre chose. Papa, je voudrais que tu me vois autrement. Regarde qui je suis. Et il lui montre ses autres photos. Le père, il a eu comme un électrochoc. Il a eu les larmes aux yeux et il a regardé son fils, mais c'était plus du tout le même regard. Il a eu honte. Lui-même, il était gêné. Il a dit, comment j'ai pas vu mon fils autrement? Comment j'ai pas pu voir qui il était? Et là, il lui a donné ce dont le fils avait le plus besoin. Il lui a donné la reconnaissance. Je te vois, mon fils. Je comprends. Il n'a rien eu besoin de dire. Il a juste regardé. Le regard était complètement différent. Il y a eu quelque chose de très fort ce jour-là. Vraiment incroyable. Et à partir de là, il y a eu un nouveau départ. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. Au Hachem. Je vous dis, des fois, dans les conversations, il y a des étincelles. Vraiment, on a l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui s'allume. C'est comme reprendre vie. C'est prendre, en fait, regardez comment c'est beau, connaissance
la connaissance de l'autre, c'est lui donner la capacité de naître, de lui donner naissance. C'est comme si là, il avait donné naissance à son fils. C'était plus la même relation. Et ça a démarré différemment, ça a continué différemment. Le père, il a fait un virement à 360 degrés, on dit, complètement. C'est-à-dire là, il a regardé, c'était complètement différent. Et ça a pu, enfin, on a réussi à donner un nouveau départ à cette relation, un nouveau souffle de vie. C'est vraiment ça. Vous voyez, quand on dit qu'Hachem, quand il nous donne la vie, enfin, c'est tout très kabbalistique tout ça, mais on dit qu'il nous donne la vie, il donne au bébé, ça rentre par le nez, il fait un souffle comme ça. Et que quand non, il n'y a pas besoin de se vendre, d'être entendu. Ouais. Comment dire, il nous donne un souffle de vie, Hachem, et là on prend vie, et toujours, même au niveau scientifique, c'est compliqué d'expliquer la neshama, l'âme. C'est-à-dire qu'on sait physiquement qu'on a besoin que le cœur batte, qu'il y a plein d'éléments comme ça pour que le corps se mette en fonction. D'accord? Mais l'âme, c'est très compliqué d'expliquer ça. D'accord? Et c'est exactement ça, c'est tout ce qui est invisible pour les yeux. Ces besoins dont je vous parle ce soir, c'est incroyable parce que c'est tout ce qui est invisible pour les yeux et que l'on peut croire, bien sûr à tort, que ce n'est pas important. On peut se dire, mais non, mais moi j'ai donné à manger à mes enfants, je leur ai donné un toit, je leur ai donné des habits, je leur ai donné une éducation. J'ai fait mon devoir. Si tu n'as pas donné la reconnaissance à ton enfant, si tu lui as pas donné la capacité de se dire, si tu lui as pas donné la possibilité d'être entendu, tu lui as pas donné naissance. En vrai, tu lui as pas donné naissance. Et c'est ce qui donne finalement, bon, j'ai pas fini en plus, il y a d'autres besoins, mais ceux-là pour moi, enfin vraiment, sur les 5 que je vais vous donner ce soir, c'est les 3 les plus importants. Les autres aussi le sont, et l'ensemble des 5, ça fait quelque chose de, ça donne une renaissance, voilà. Mais ça donne naissance vraiment, et c'est important que nous aussi on sache se mettre au monde d'ailleurs. Mais ces 3 besoins, c'est déjà les basiques. Et je vais vous dire une autre chose. Cette semaine, justement, on fait souvent des comment dire, des audios. Et parce que parfois, voilà, je donne la possibilité aux patients quand je ne suis pas forcément... Enfin, on a un rendez-vous, disons, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et parfois, entre les consultations, il y a un besoin de se dire, il y a un besoin d'exprimer et qu'on ne peut pas faire forcément à nos proches. On ne se sent pas encore entendu parce que la communication, elle n'est pas encore fluide. C'est pas encore souple. C'est pas... Parce que bien sûr, c'est bon d'apprendre à communiquer. Mais si moi, j'apprends mais que l'autre n'a pas encore appris, je peux me sentir très frustrée et je peux me sentir... pas entendu, et ça peut être très dur en fait. Donc voilà, et ben c'est exactement ça, Esther. Je suis en train de répondre à ça, je pense. Quand moi je travaille sur ma communication, je travaille sur mes besoins, mais que les autres autour de moi, mes proches, n'ont pas encore travaillé sur ces besoins, bah, je me sens quand même étouffée. En fait, je me sens pas entendue, je me sens pas reconnue et je souffre quand même. Donc quand je vais voir quelqu'un en fait d'extérieur qui m'apprend à communiquer ou qui me permet de communiquer, ça me soulage quand même si c'est pas un proche. Ça permet de je suis entendue. Et justement, je voulais vous raconter cette anecdote de cette semaine de cette patiente qui donc me fait un audio. Et elle me dit, donc elle me raconte, bon, on est en plein dans la thérapie de couple, donc elle me raconte ce qui se passe avec son mari et ça a été trop compliqué. Bref, elle me raconte ce qui s'est passé en audio. Et pendant qu'elle me fait l'audio, elle me dit... Et je ne l'écoutais pas encore, c'est-à-dire qu'elle me l'a fait, je ne sais pas moi, à 8h et moi je l'ai entendu à 23h, d'accord? Donc elle sait que je ne l'ai pas encore entendu. Vous voyez ce que c'est un audio, c'est-à-dire on s'écoute en décalé. Et elle me dit, pendant l'audio, elle me dit, oh, le simple fait de parler, déjà je me sens mieux. Là, avant de faire l'audio, j'étais dans un état, mais je pouvais pleurer, enfin j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Le simple fait de parler, ça y est, je me sens dit, ouais, ça n'a plus rien à voir. Et ça, je me suis dit, je le retiens et je veux le transmettre. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout ce qui est invisible pour les yeux. Ça, c'est exactement, comment on va dire, ces besoins qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas reconnus aussi, d'ailleurs, dans notre monde matériel, dans notre monde physique. On ne les voit pas. Tout ce corps émotionnel, en fait, on ne le voit pas pour beaucoup. Il y en a qui sont fermés, qui ont verrouillé leur corps émotionnel parce qu'ils ont trop souffert, parce qu'il y a eu trop de blessures, donc ils ont verrouillé pour ne plus souffrir, ce qu'on appelle la déconnexion émotionnelle. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les personnes qui se sont verrouillées, on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas vu, on ne se sent pas reconnu, on ne peut pas se dire. Donc on souffre terriblement.
Et pourtant, en apparence, on a tout. On a la maison, disons, dans le meilleur des cas, on a la maison, on a les enfants, on a la voiture, on a le mari, on a tout ça. Donc on se dit, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me sentir mal. J'ai pas le droit de... Mais bien sûr, parce que les besoins primaires au niveau émotionnel ne sont pas satisfaits. Donc bien sûr que tu as le droit de te sentir mal. Et j'ai envie de dire, c'est d'abord légitime, mais c'est un besoin, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on ne nous donnait pas à manger. On aurait le droit de se sentir mal ou pas? Bien sûr qu'on aurait le droit, mais ça, on le sait parce qu'on en a conscience. Le seul problème, c'est que ces besoins-là, on n'en a pas conscience, pour la plupart, malheureusement. Ce n'est pas encore assez développé. Mais on souffre, on se demande pourquoi on souffre. Et ben voilà, on souffre parce que ces besoins-là sont invisibles pour les yeux, d'accord? Et quand parfois il y a des disputes de couple, ou même des disputes pas seulement de couple, évidemment la relation de couple, c'est là où on va être beaucoup dans l'attente, et toutes nos blessures archaïques et profondes, elles vont remonter à la surface parce qu'on attend, comme je vous ai dit dans d'autres cours, un dédommagement de notre conjoint pour toutes les blessures qu'on a passées avant ça, d'accord? Mais même dans les relations mère-fille, père-fils, frères et sœurs, parents-enfants, peu importe, même les meilleurs amis, même, et encore les meilleurs amis, parfois on a beaucoup moins d'attentes, bizarrement. Mais toutes les relations proches, on va avoir des attentes. Attendez, pourquoi je vous dis ça? Oui, on va avoir on va avoir des attentes qui ne sont pas satisfaites et on va ne pas se sentir entendu, reconnu et ne pas pouvoir se dire, ça va nous mettre dans une détresse impressionnante. Et on peut toucher le fond à ce moment-là, vraiment. Et ne pas comprendre pourquoi on le touche. Et ces besoins peuvent être violentés en vérité. Ces besoins, comme ils ne sont pas entendus par l'autre, ils ne sont pas reçus, et que j'ai personne à qui, en fait, vider mon sac, je me sens seule au monde. Pourtant, j'ai une famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents, j'ai un mari. Donc, comme ça, là, sur le papier, tout à l'heure, ok, je ne comprends pas pourquoi je me sens si mal. Mais en fait, non, parce que je n'ai personne à qui me dire, je n'ai personne à qui libérer ma parole. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et c'est pour ça que cette patiente, quand elle a fait l'audio, même si elle savait que j'allais écouter plus tard, ça l'a libérée de parler. Hachem, il nous a donné la capacité de parler. Alors, il a donné aux animaux aussi, on va dire, quand j'entends les oiseaux, là, franchement, c'est impressionnant, parce que j'habite dans la nature. Donc, quand j'entends les oiseaux, à chaque fois, avec mes enfants, on est impressionnés. On dit, mais ils se parlent, c'est fou. Il y en a un, il se tait, l'autre, pour nous, c'est une chanson, c'est joli. Et à chaque fois, mes filles me disent... mais maman, qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Je dis, ah, bah, je ne connais pas encore le langage des oiseaux. Attends que je connaisse d'abord celui des humains, après on parle des oiseaux. Mais on sent qu'ils se disent aussi. Mais en tout cas, nous, il nous a donné le pouvoir de communiquer. Bon, même s'il l'a donné encore une fois aux oiseaux, j'en suis persuadée. Mais il nous l'a donné, ce pouvoir de parole, pour justement nous libérer notre tension intérieure et pour nous donner la capacité d'exister. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas assez bien l'utiliser. On ne sait pas. Et on se perd parfois dans des paroles envahissantes, étouffantes, et qui nous font du mal, alors qu'on aurait juste besoin de se dire et de se sentir entendu. Et l'autre qui sache réceptionner ça, ce sera un immense soulagement. Et j'insiste sur le fait que oui, parler, ça ne sert pas à rien. Et que parler, c'est un besoin. Et encore une fois, pas parler pour ne rien dire, mais parler pour se dire, parler pour parler de notre émotion, parler pour raconter ce qui nous est arrivé dans la journée, parler pour dire que oui, ça a été lourd pour moi. Oui, j'ai porté beaucoup aujourd'hui. Et quand je le dis déjà, c'est comme si j'ai pris ma valise, là, j'ai pris ce que je portais sur le dos, je l'ai déposé, ça y est, je vais mieux. Maintenant, je peux repartir, je suis plus légère. Mais tant que je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas communiqué à quelqu'un que je sens dans la bienveillance avec moi, que je sens dans l'écoute avec moi, eh ben, je me sens lourde. Je me sens très, 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 très lourde. D'accord? Donc, ça ne sert jamais à rien de parler. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'est pas important. D'ailleurs, les choses les plus importantes sont invisibles pour les yeux. Les véritables choses importantes, ben, elles ne sont pas matérielles. L'amour, la joie, le travail sur les midotes, la satisfaction personnelle, tout ça, ça ne se voit pas à l'œil nu. Pourtant, tellement important. Le respect, la façon de s'adresser à l'autre, le regard que je vais donner à l'autre, ça ne se voit pas vraiment à l'œil nu. Ça se ressent, mais ça ne se voit pas. Ah, par contre, avoir des tables, des chaises, une table, des chaises dans une maison, une machine à laver la vaisselle, très important. Oui, ça se voit. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais est-ce que c'est plus important? Je ne suis pas sûre. Seulement, c'est visible pour les yeux. Donc, on a l'impression que ça, c'est important. Donc, on va travailler pour gagner la parnassa. Parce que oui, il ne faut pas manquer de nourriture. Bien sûr.
Mais ce n'est pas que pour la nourriture qu'on travaille entre nous, on le sait. Ce n'est pas que la nourriture, c'est pour tout un statut derrière. Parce qu'en réalité, on a aussi besoin de reconnaissance. Il y a des études qui ont été faites sur le fait de le travail, pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait? Bon, on le fait parce que parfois on aime le travail aussi, hein, au prochain, ça arrive. Mais à part ça, on travaille beaucoup aussi pour se valoriser aux yeux de l'autre, en fait, pour satisfaire notre besoin de reconnaissance. Pas tant que ça pour la parnassa que ça va amener. Pour, si j'ai une belle voiture, finalement, en fait, je pourrais très bien prendre une voiture avec toute commodité, qui roule, qui tout ça. Non, mais je vais prendre la belle voiture qui en jette parce que je sais ou j'ai l'impression que ça va changer le regard qu'on va avoir sur moi. Donc, ça correspond bien à un besoin de reconnaissance. D'accord? En réalité, si moi, je me sens bien et si moi, je me sens reconnue à mes propres yeux, je me reconnais à mes propres yeux, je n'aurai pas besoin de la belle voiture. Je n'aurai pas besoin de tous ces tralala. Je serai bien avec moi parce que je me sens bien. Si je me sens reconnue aussi par mes proches, si on est dans une sorte de complicité, d'échange et de reconnaissance mutuelle et de respect mutuel, peu m'importe ce que les autres autour penseront, mon statut social, et je me fatiguerai beaucoup moins. Voilà, maintenant, les autres besoins, les deux autres besoins dont je vais vous parler, c'est le besoin d'abord d'intimité. Qu'est-ce que c'est que ce besoin d'intimité? Eh bien, vous voyez souvent, d'ailleurs, je reparle des adolescents, parce que chez eux, c'est très flagrant, ce genre de choses. Et après, ça se perd, on étouffe, on refoule. Mais chez les adolescents, vous remarquerez, ils mettent souvent sur leur porte interdiction d'entrée, frapper avant d'entrer, ce genre de choses. Que nous, les mamans, on aimerait bien écrire sur notre porte, mais on sait très bien que même si on écrit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, on ira même nous voir à la porte des toilettes. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous aussi, on craque en tant que mère? C'est très dur. Comment on fait à ce moment-là? Pourquoi on craque en tant que maman? Parce que justement, on n'a pas le besoin d'intimité, il n'est pas respecté. C'est des petits-enfants, ils n'ont pas encore la notion, mais c'est important de leur faire prendre conscience de cette notion avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Quand maman, elle est aux toilettes, on ne rentre pas, on ne tape pas, on attend. Et moi, je ferai pareil pour toi. Je ne te dérangerai pas, je ne rentrerai pas. Alors l'enfant, il a l'impression à ce moment-là qu'il n'a pas ce besoin d'intimité, mais il en a besoin lui aussi. Et il faut lui apprendre. C'est le respect de son corps, c'est le respect aussi de lui-même qu'on lui apprend en même temps. Il a son besoin de moments de calme. Quand il est dans sa chambre, par exemple, je dirais même quand il a 5-6 ans, on le met avec un livre, on dit c'est ton moment calme, je ne te dérange pas. C'est ton moment à toi, chérie. Et je viendrai te voir quand tu auras fini, tu pourras m'appeler. C'est important pour son développement lui aussi et pour lui apprendre qu'il a son espace. D'accord? Même dans un couple, on a un besoin d'intimité. Bien sûr qu'on s'aime, bien sûr qu'on a envie d'être ensemble. Mais il y a des moments, non, ça c'est mon moment à moi, avec moi-même, j'en ai besoin. C'est mon moment avec mon livre, c'est le moment où je me nourris, j'ai envie de dire. Et il y a aussi, par exemple, un tiroir où mon mari n'a pas le droit de rentrer. Ou mon téléphone, il ne peut pas rentrer sur tout. Mes conversations avec mes copines, il ne rentre pas. Moi-même, je ne rentre pas. Il y a un tiroir, c'est son tiroir, j'y touche pas. Et même si je cherche une paire de ciseaux et que c'est très important, je lui demande avant. C'est son tiroir. D'accord? Ce besoin de... cette intimité-là, très souvent, elle n'est pas respectée. Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on s'aime, on a tous les droits. C'est bon. Je rentre dans ton tiroir. D'ailleurs, combien de filles se plaignent de leur maman qui viennent ranger leur linge? Non, elle est gentille, la maman, elle vient ranger son linge. C'est déjà sympa. Oui, mais elle rentre dans mes petites affaires, dans mes sous-vêtements. Non, non, je me sens violentée. Déjà, quand la jeune femme, elle est capable de le dire, je vous dis, c'est déjà qu'elle a appris à se dire et c'est énorme. Parfois, on ne sait même pas l'exprimer, on souffre. Et parfois, je vous dirais même, on a envie d'étrangler nos parents. Alors qu'on se dit, ah non, et on a la culpabilité, mais non, elle fait tout pour moi, elle fait tout pour moi, j'ai pas le droit de ressentir ça. Mais oui, mais quand un des besoins primaires est violé, oui, je me sens mal. Automatiquement, je sens qu'on est rentré sur ma plate-bande et on ne m'a pas respectée. Donc, je ne peux pas l'admettre, ça. Et ça, on ne l'a pas appris. Ça, on ne l'a pas appris. Et je dirais même que chez nous, les Sfarades, c'est mal vu, ça. C'est genre, non, mais c'est bon, t'es ma fille, je range, je t'arrange tes affaires. Qu'est-ce qu'il y a? T'es ma fille. Genre, t'es à moi. Ça, la fille, elle peut étouffer, ça. Elle peut faire des maux de gorge, elle peut somatiser, elle peut se sentir très mal, elle peut faire de l'asthme. Vraiment, quand c'est trop. Quand ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais quand c'est beaucoup sur plusieurs choses, c'est trop. Et ça aussi, j'ai envie de vous dire, même les écrans, les téléphones, là, les iPhones, les tablettes, les trucs qui rentrent dans la chambre du mari et de la femme, combien ça rentre, combien j'entends malheureusement d'hommes ou de femmes d'ailleurs qui se plaignent de ça. Ça rentre chez nous et on regarde par exemple je sais pas, un documentaire, d'un coup il y a une pub qui rentre et qui va
commencer à nous agresser, où il y a les potins d'un coup, je sais pas moi, ça raconte la vie du Premier ministre, de la star, je sais pas quoi, machin. Mais j'ai pas demandé ça, moi. À 21h chez moi, je m'étais mis un petit truc avec mon mari, on voulait se détendre et c'est rentré chez moi dans mon monde. J'ai pas demandé ça. Ça aussi, c'est violation de mon intimité. D'accord? Donc, soyez à l'écoute aussi de vos besoins d'intimité, votre besoin d'intimité. Quand il est violenté, eh ben, vous en souffrez. Et parfois, tous ces besoins, quand ils sont violentés, on ne le sait pas forcément, mais on le prend mal, on le vit mal. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des douleurs au dos, au corps, en fait. C'est le physique qui va l'exprimer. Ce n'est pas forcément au niveau émotionnel, mais au niveau physique. Donc c'est important maintenant, encore une fois, d'en prendre conscience et de se dire, ça c'est à moi, ça c'est mon moment, je veux pas qu'on me dérange, ça c'est mon tiroir, je veux pas qu'on l'ouvre, ça c'est mon journal, on n'a pas le droit de l'ouvrir, d'accord? Et t'as pas à le prendre mal, moi aussi il y a des choses à toi que je n'ouvrirai pas, c'est parce que je te respecte et c'est parce que je t'aime. Et si je t'aime, je te donne ton espace, je te donne ta liberté, je ne m'impose pas à toi. Si tu me dis, je veux que tu ouvres ce tiroir, alors c'est différent. Mais si tu veux pas que je l'ouvre, je respecte complètement ce que toi, tu ne veux pas que je fasse. Parce que ça t'appartient. Ça, c'est de l'amour. L'amour possessif, genre, ah, mais tout ce qui est à moi, c'est à toi, c'est à moi. Très mauvais, ça. Très, très toxique. Très toxique. Mais bon, je pense qu'on reviendra sur le sujet parce que je me rends compte qu'il est déjà presque l'heure et je comptais vous parler des messages toxiques. Bref, le besoin de rêver. Le besoin de rêver, c'est un besoin qu'on a tous. Vous allez dire, ah, ben ça va, la réalité, elle est là, elle nous rattrape. Qu'est-ce que c'est que ça, ce besoin de rêver? Non, c'est les rêves qui me portent. Alors, je ne dis pas de se perdre dans nos rêves. Je dis qu'on a tous un besoin de s'imaginer, comment on va dire, mieux que là où on est. C'est ce qui va nous donner, en fait, l'envie de s'améliorer aussi. C'est ce qui va nous donner le carburant d'avancer. Vous voyez, quand justement avec tout ce qui se passe là aux États-Unis, en France, les manifs, machin, le vandalisme, les voitures brûlées, tout ça là, les délinquants, pourquoi comme ça? Comment ils n'ont pas mal pour tout ce qui brûle? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas cette conscience? Non, en réalité, ils n'ont plus de rêve. Ça y est, ils ne croient plus en rien. Et il n'y a rien de pire pour l'être humain que de ne plus croire en rien. C'est le désespoir total. Il n'espère pas, ce petit jeune là qui a 16, 20 ans, je sais pas, il se dit pas, mais allô, si je suis en train de brûler ça, je suis en train de me faire un casier, moi-même je suis en train de me faire du mal, je suis en train de faire du mal à la société. Il se dit pas ça. Il s'en fiche. Il s'en contrefiche parce qu'il a arrêté de rêver. Il n'y croit plus. Il n'y croit plus et il n'en veut plus. Il est aigri. Et ça, c'est pire que tout en fait. Donc le besoin de rêver, il faut le laisser intact. Même si on n'a plus 5 ans, même si on n'a plus 10 ans, même si on n'est plus adolescent, on doit rêver. J'ai envie de me voir là, je m'imagine là, je m'imagine un jour, je ne sais pas moi, écrire un livre, je m'imagine un jour me détendre, puisqu'on parlait de la charge mentale, je m'imagine en vacances, peu importe, mais ça encore c'est des rêves même à court terme, mais j'ai envie de dire même des rêves à long terme. Imaginez, rêver, c'est ça qui va vous donner l'énergie d'avancer et d'y croire encore en fait. Et si je m'empêche de rêver, ça me coupe de mon énergie, ça me coupe de mes envies, ça me coupe de mes désirs et ça me rentre que dans des peurs. Ah non, je ne vais pas y arriver, ainsi de suite. Donc l'envie de rêver, elle est très bonne. Et quand nos enfants rêvent d'ailleurs, encouragez-les. On a peur souvent que ça devienne des rêveurs comment on dit ça, inconditionnels. Il y a un mot, je me rappelle plus. Bon, mais en fait, non, le rêve... il m'énerve ce mot-là. Bon, bref. Le rêve, c'est ce qui va m'aider à me propulser. Après, il faut aider à concrétiser le rêve des enfants. D'accord? C'est ça, en fait, qui va les aider à sentir que le rêve les propulse. Si c'est un rêve qui reste un rêve et que juste quand je me complais dans ce rêve, je n'avance pas, et bien, justement, si je me complais, je me perds dans mon rêve et je ne rentre pas dans l'action, effectivement, ça va jouer contre moi. D'accord? Mais oui, il y a des questions. Attendez, je finis le cours et je vous réponds, les rattachés. Parce que quand je les lis, les questions, j'ai envie d'y répondre, après je perds le fil. Quand je suis, comment dire, connectée à mes rêves, en vrai, je suis connectée à ma neshama, à mon âme, à ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, même peut-être ma mission interne. Et quand je me coupe de ça et que je suis que dans la réalité, c'est bien d'être dans la réalité, attention, c'est une bonne chose. Et je dois être en accord avec ma réalité et je dois vivre avec ma réalité. Mais quand je suis trop dedans et que je ne m'accorde pas ce 20% de rêve,
bah, du coup, je n'évolue plus. Je reste que dans ça et je m'enfonce. J'ai besoin de voir plus loin. Le rêve, c'est ce qui me permet de voir plus haut, plus loin, plus grand et ce qui me permet de me propulser en avant. Combien d'ailleurs de personnes ont rêvé et ont réalisé leurs rêves et c'est eux les plus grands rêveurs qui ont fait les plus belles choses finalement, des grandes choses. Ils se sont autorisés parce qu'ils se sont aussi autorisés à rêver. D'ailleurs, Walt Disney, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, allez la voir, l'histoire de Walt Disney, elle est formidable, formidable. Quand il allait visiter son parc là, aux États-Unis, qui n'était pas un parc encore, je vous dis juste cette anecdote parce qu'il faut que j'avance, mais elle est trop belle cette histoire. C'est une illustration. Quand il est arrivé là-bas et qu'il a vu ce terrain vague, et il était avec toute son équipe, et bien à un moment, il y en a un, il a pris sa cigarette, il l'a jetée, et puis il l'a écrasé avec son pied, comme beaucoup font machinalement. Et là, il le regarde et lui dit, mais t'as pas honte? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, c'est pas très écolo, mais ça va. Non, 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 t'as pas compris, là, t'es en train d'écraser ta cigarette, là où il va y avoir le grand 8. T'es en train de salir mon terrain, là. L'autre, il a regardé, il s'est dit, bon, ok, fabuleux complet. Bah, finalement, des années plus tard, voilà. Le parc de Walt Disney, hein, on le retrouve même maintenant en France et c'est quelque chose. C'est devenu The Park. On est d'accord, on parle le parc d'attractions. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, rêver, c'est un des besoins primaires de l'être humain. Et que si on s'empêche de rêver, ben on s'empêche aussi d'exister. Et que si vous voulez vivre et mettre plus de vie dans votre vie, autorisez-vous à vous dire, à être entendu, à être reconnu, à travailler sur votre intimité et à respecter votre territoire et votre intimité. Et autorisez-vous à rêver. Plus vous allez être dans ces 5 besoins et satisfaire ces besoins-là, en tout cas travailler pour, parce que je sais que c'est pas facile, on l'a dit ce soir, c'est pas facile parce qu'on n'est pas forcément entouré de personnes qui eux-mêmes ont cette conscience. Mais plus moi je m'ouvre à cette conscience, plus j'ouvre les autres à cette conscience, plus je les aide à s'ouvrir aussi. Et plus je rencontre des gens qui vont m'aider aussi, c'est-à-dire qui vont, comment on va dire, où je vais pouvoir moi aussi déposer, on va dire, mon sac, d'accord? Et me sentir bien dans un premier temps, moi-même, puisque j'aurai appris à satisfaire mes besoins, en avoir conscience. Et plus ensuite, je pourrai entretenir de bonnes relations avec les autres parce que je n'entendrai plus la personne, je ne l'entendrai plus comme une agression. Je comprendrai que c'est qu'il n'a pas conscience, qu'il n'est pas connecté à ses propres besoins. Et j'aurai même de l'empathie pour lui. Vous comprenez? Donc, j'en souffrirai beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est d'arriver déjà à être conscient de nos propres besoins, de nous ouvrir à ces besoins-là, d'accord? D'apprendre à les satisfaire, même par d'autres moyens que nos proches, forcément, parce que si j'ai conscience que mes proches ne sont pas encore à ce stade, ils n'ont pas encore ouvert leur conscience, je dirais, ben, à ce moment-là, je suis plus tolérante avec eux. Parce que ce n'est pas contre moi, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas ouverts, même sur eux-mêmes. Donc, ce n'est pas méchant. Donc, je vais mieux déjà, je me porte mieux là-dessus. Et ensuite, je pourrais moi-même être un phare, j'ai envie de dire même une lumière pour l'autre, parce que je pourrais l'aider à se guider vers lui-même. D'accord? Mais bon, première chose, d'abord, je m'occupe de moi, on l'a dit. D'accord? Bon, je parlerai la prochaine fois. On va continuer sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire la prochaine fois. Et je vous parlerai des messages cadeaux et des messages toxiques. En très court, pour que vous ayez quand même un élément pour cette semaine, je voudrais vous dire que les messages, en fait, qu'on envoie quand on est dans la satisfaction des besoins relationnels, il y a des messages cadeaux et des messages toxiques. Le message cadeau, ça va être le message gratifiant, le message qui me montre que je suis reconnue par l'autre, que je suis entendue, qui me pousse à me dire, qui m'invite à me dire, et qui fait que quand je parle à cette personne, je sens que je vais mieux déjà. Ne serait-ce que déjà de lui avoir communiqué tout ce qui s'est passé dans ma journée, je me sens entendue, je sais que ça va être réceptionné et je me sens bien. C'est invisible pour le corps et le physique, encore une fois. C'est invisible pour les yeux. Mais c'est tellement important pour mon bien-être. C'est même pas important, c'est primordial. Si je vais mal émotionnellement, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même. Et si je veux donner le meilleur de moi-même, il faut que je me sente entendue et reconnue. Il faut que j'apprenne à me dire. Il faut que je m'autorise ce droit à l'intimité. Et il faut que je m'autorise à rêver. Les messages toxiques, c'est les messages comme dans le couple, par exemple. Ah, cette jupe, elle te va pas du tout, ma chérie. Hein. Franchement, tu devrais mettre la jupe un peu plus longue, là. Les pantalons, ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais ça va pas. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Il n'y a rien de pire que ça. Ça, c'est, j'existe pas.
Pareil, on fait ça avec nos enfants. Ah non, mais ça, c'est pas Sneaut, ça. Ah non, mais ça, c'est pas ci. Ah non, mais ça, c'est pas ça. Et vous croyez vraiment qu'il a envie, après, elle a envie, la jeune fille, de se mettre une jupe quand on lui dit ça? Mais pas du tout. Faut dire, t'es belle, mon amour. T'es magnifique. Je t'aime. T'es belle. Tu aimes quand tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Raconte-moi. Dis-moi qui tu es. Et quand elle va se parler et quand elle va se livrer, ben là, vous pourrez l'aider à lui dire peut-être, est-ce que tu penses que, par exemple, hein, là je pense à cet exemple parce qu'il est tellement parlant et parce qu'on est parfois tellement violent avec nos filles, tellement on veut qu'elles soient dans le respect de leur corps qu'on est violent et finalement nous-mêmes on ne les respecte pas, donc on ne peut pas attendre qu'elles se respectent. Donc quand on leur dit, on peut leur dire, mais est-ce que quand tu vas plus te montrer, tu vas plus te sentir aimé vraiment? Ou oui, tu vas te sentir regardé, mais est-ce que vraiment tu vas te sentir reconnu? Vous posez la question, vous la laissez ouverte à elle de répondre. Et vous la laissez, vous l'invitez, elle, à faire ce chemin vers elle-même, vers le respect d'elle-même. Apprenez-lui plus le respect d'elle-même que comment on va dire, le respect des lois. Non, ce n'est pas les lois qu'il faut qu'elle respecte. C'est elle, et à travers elle, il y a des lois pour se respecter. Vous voyez, vous me suivez, j'espère. C'est-à-dire que plus elle va s'aimer, plus elle va se respecter, plus elle va avoir envie de... elle ne va pas avoir envie de se montrer, tout simplement. Voilà, j'ai dévié sur ce sujet parce que je voulais parler de la violence des mots, en fait. Et la violence des messages toxiques, et il revient beaucoup sur le côté physique et le côté tsniout et le côté tout ça. Et quand on veut rendre une jeune fille tsniout, c'est pas en lui montrant qu'on n'est pas fier d'elle qu'on va y arriver. Rappelez-vous de l'exemple avec le père et le fils que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc apprenons à nous aimer, apprenons la relation à nous-mêmes pour apprendre mieux à s'entendre avec les autres. Et quand on s'entendra bien avec soi, eh ben on pourra prétendre peut-être de s'entendre bien avec l'autre. Mais quand on se sera donné à soi déjà tous ces 5 besoins, qu'on en aura pris conscience et qu'on aura, on poussera vers la satisfaction de ses besoins, automatiquement, on fera la même chose pour l'autre et on le respectera. Et l'autre, il sera tellement reconnaissant de cet amour qu'on lui donnera et de cette bienveillance, parce qu'en fait, c'est de l'amour qu'on lui donne et du respect qu'on lui donne, que finalement, lui aussi, il aura envie de nous en donner. Il ne saura peut-être pas comment faire au début, mais il y arrivera lui aussi petit à petit. Alors, comment faire pour rêver à nouveau? Ah ouais, alors ça aussi, c'est une très bonne question. Bon, il y a plein de bonnes questions là. Alors, comment faire pour rêver à nouveau? Donc, si vous dites ça, c'est que vous ne rêvez plus, malheureusement. Mais c'est bien, vous en avez conscience. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le soir avant de vous endormir, imaginez un endroit où vous aimeriez être. Faites de la visualisation. En fait, sans le savoir, on en fait tous les jours, la visualisation. Mais malheureusement, on l'a fait beaucoup plus sur les scénarios catastrophes, sur les drames, sur les stress, les angoisses, que sur les choses positives. Et rêver, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que diriger notre esprit, au lieu qu'il soit dirigé vers les scénarios catastrophes, parce que c'est pas pour ça qu'Hachem nous a donné l'imaginaire, en fait, et ben on les redirige vers le scénario le plus positif possible. Donc, par exemple, ce que je pourrais vous donner comme exercice à faire ou astuce, c'est que le soir, avant de vous endormir, essayez de voir à quoi vous pensez. Si vous pensez à un scénario catastrophe ou à des choses qui vous inquiètent, dites-vous, ok, là, je me suis fait ce scénario. Quel pourrait être le scénario le plus positif de mon histoire? C'est-à-dire, de cette histoire-là que je me suis imaginée, là, j'ai imaginé le pire, qu'est-ce qui pourrait être le meilleur? Et là, en fait, vous êtes en train de rêver, tout simplement. Quand vous imaginez le meilleur, vous êtes en train de rêver. En général, selon, j'ai envie de dire, les probabilités que le pire se produise, elles sont minimes, et que le meilleur se produise, elles sont minimes aussi. La réalité se situe entre les deux, en fait. Donc, vous allez rêver du meilleur, et au moins, ça vous portera en avant, ça vous propulsera en avant même, et ça vous mettra dans une réalité, ok, pas la pire, ni la meilleure, mais entre les deux. Mais vous tendrez vers le mieux. Alors oui, mais trop rêver et voir qu'on ne réalise pas ses rêves, ça peut nous mettre dans la mélancolie. Tout à fait, tout à fait. Et ça touche justement aux personnes qui vont avoir tendance à se perdre dans le rêve et à ne pas agir. En fait, à la suite de chaque rêve, je dirais qu'il faut mettre une action. C'est-à-dire, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que je peux mettre comme action par rapport à ce rêve que j'ai fait? Bien sûr qu'on peut rêver 100 fois dans la journée, hein, mais le rêve qui me parle le plus, le rêve qui me parle le plus, qui m'accroche, que vraiment j'aimerais voir se réaliser. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même s'il me semble improbable le rêve, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement qui me rapproche de ça? Même si c'est pas ça un coup de fil, peu importe. Disons que je rêve d'étudier, maintenant j'ai déjà 40 ans, 45 ans, j'ai déjà fait 10 ans d'études et je rêve encore d'étudier, encore une licence.
Mais bon, ça se fait pas. Attends, je vais pas retourner à la fac, truc, non. Mais je m'imagine déjà avec ce diplôme, cette formation, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce rêve? Je peux appeler la fac, juste me renseigner. Allez, je me renseigne, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, je plonge, je mets un pied dans l'action. Et je ne me laisse pas décourager par cette action. J'ai appelé, on m'a dit que non, finalement. Bon, il y a une ouverture, mais elle n'est pas exactement comme je croyais. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire encore pour me rapprocher? Et petit à petit, vous allez voir, vous allez être en plein dans votre rêve, vous n'allez même pas avoir compris comment. Non, 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 c'est pas la question. Ce sont les besoins primaires féminins ou de l'être humain? Non, non, c'est de l'être humain. Je répète et je répète. Ces cours, bien sûr, je m'adresse à vous, mesdames, mais ils sont valables pour vos maris, d'accord? C'est des groupes, c'est des cours unisexes. La psychologie, elle s'intéresse à l'homme et la femme, l'homme avec un grand H, d'accord? Donc, non, non, on est tous concernés par nos 5 besoins. Le problème, c'est que souvent, les hommes se sont verrouillés, on va dire, émotionnellement. Donc, effectivement, on a l'impression que ça ne concerne que les femmes. Mais non, non, ça concerne aussi les hommes, je vous rassure. J'ai rejoint un Zoom via un groupe. Alors, y a-t-il une page où on peut retrouver les cours? Très bonne question. Alors oui, en fait, il faut que je le fasse. Voilà. Pour être clair, il faut que je m'occupe de faire la page avec tous les cours dessus, bien enregistrés et autre chose que sur Zoom parce que sinon ça s'efface. On va s'en occuper. Et pour être au courant des cours qui sont tous les lundis soirs, vous pouvez rentrer dans mon groupe WhatsApp parce que c'est là en fait où il y a le plus d'informations. Sur le groupe WhatsApp, donc je vais vous donner mon numéro et vous pouvez m'envoyer un message et je vous rajouterai au groupe. Sur le groupe WhatsApp, on me pose des questions en privé, j'y réponds en public de façon anonyme, en audio. C'est un groupe silencieux, donc il n'y a que mes publications. Donc voilà, ça va pas. Ça va, merci Ronnie. Ça va pas vous polluer, je pense. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ça ne pollue pas, mais ça peut répondre aux questions sur l'éducation, l'épanouissement personnel, le couple. Voilà, donc mon numéro, je le marque. Ah non, mais c'est encore en privé. Bon, je crois que je vais laisser Jennifer le faire si ça ne vous dérange pas parce que je vais répondre aux autres questions à tout le monde. Voilà. Bon, voilà, attendez, je le marque. Excusez-moi. Myriam, vous avez besoin de quoi? C'est le mari de Jennifer. Hein. Ah, d'accord. Non, c'est bon, je dis juste qu'il note le numéro, mais c'est bon, je l'ai noté. 693, non, mais je l'ai noté. 60... J'en profite pour vous féliciter. Depuis le début, Myriam, elle nous accompagne sur Yeshiva Online. Et c'est le pic d'audience de la semaine. Donc, je tenais vraiment à la féliciter. Et depuis le début, elle continue tous les lundis. Et franchement, bravo. Bravo Bravo à vous d'avoir mis ça en place. C'est merveilleux. Franchement, c'est du travail et vous l'avez fait et vous n'étiez pas obligé du tout et vous le faites tous les lundis, vous aussi. Enfin, même plus que tous les lundis. Moi, je travail était très problématique pour le Shalom Bayit, mais heureusement qu'il y a les cours de Myriam pour régler tout. D'accord. On en parlera en privé alors. On en parlera en privé, pas de souci. Merci Myriam. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je me sens reconnue, ça répond à mon besoin. Merci beaucoup. Et j'espère que j'ai répondu au vôtre. Alors, on n'a pas l'impression que l'homme a besoin de tout ça. Ben oui, on n'a pas l'impression que l'homme a besoin de tout ça parce que l'homme, en général, il s'est verrouillé émotionnellement, beaucoup plus que la femme. Parce que la femme, en fait, elle a 9 mesures de parole. Elle est beaucoup plus connectée au divin que les hommes. Désolée. Bah oui, les hommes, vous êtes obligés de prier 3 fois par jour, d'étudier, et c'est tout à votre honneur, hein, attention. Mais nous, on n'a pas tous ces besoins. On donne la vie, on est connecté au divin. Voilà, c'est ça, on est connecté. Donc, on a ce côté parole, ce côté expression, ce côté communication, qui parfois peut être verrouillé chez nous aussi, hein, attention. Et merci. Et donc, il faut que j'arrête de lire en même temps que je parle parce qu'après, je suis perturbée. Alors, je vous disais que l'homme en a besoin aussi et qu'en fait, quand on l'ouvre, le meilleur cadeau qu'en tant que femme, on peut faire à notre mari, c'est vraiment d'aider le mari à se déverrouiller et à s'ouvrir. Je dirais que parfois, moi, je rencontre aussi un homme qui va au contraire me dire « c'est ma femme qui ne s'exprime pas ». Et pareil, en fait, celui des deux qui est ouvert, il fera le plus beau cadeau à l'autre de l'aider à s'ouvrir et de l'aider à se dire, justement. La première étape, c'est déjà de se dire. Et quand on se dit, et ce qui n'est pas simple au départ, parce que de savoir parler, ce n'est pas toujours évident, mais quand j'apprends à me dire et qu'on m'entend, bah, j'ai envie encore de me dire. Je n'ai pas envie d'arrêter là. Je prends goût, donc je recontinue et je recontinue. D'accord. Et c'est important que… comment dire ?
que je motive l'autre, en fait, que je lui donne goût, parce qu'en fait, on lui a fait peut-être perdre le goût, on ne lui a pas appris, peut-être dans sa famille, on n'a pas appris à parler, c'était verrouillé, ainsi de suite. Et plus moi, je vais l'aider à s'ouvrir, et plus mon couple, évidemment, va se sentir mieux, et plus notre relation va se sentir mieux, plus on va se sentir vivants tous les deux, en fait, et épanouis, et dans la joie. Voilà, vous voyez, c'est quand même un peu, tout se rejoint. Ensuite, merci Yodit. On vous sent passionné. Ah oui, oui, complètement, complètement. Parce que quand on découvre tout ça, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de le propager, de le transmettre, de le dire. Je vous assure, des fois, je disais, je disais à une amie, je disais, mais des fois, j'ai envie de hurler. Mais bien sûr, c'est important de se dire, bien sûr, c'est important de parler. Quand des fois, on me dit, ah, je ne sais pas pourquoi je viens voir quelqu'un, je ne sais pas si vraiment j'en ai besoin. Et quand la personne elle se délivre, je me dis, ah, mais bien sûr que vous en avez besoin, mais vous rigolez. Comment vous faites? Comment vous tenez tellement d'années? C'est comme si on vous privait d'oxygène et vous continuez comme ça en manque d'air. Mais bien sûr, vous en avez besoin. Mais malheureusement, on n'en a pas assez conscience. On n'en a pas assez conscience. Et Baruch Hashem, à cette génération, quand même, tout s'ouvre. C'est pour ça que c'est la génération du Mashiach, c'est sûr. Parce qu'avant, allez, tais-toi, avance. Même quand... je ne sais pas si vous l'avez vécu ça, mais au niveau d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui fait des shidduchim et il dit oh là là j'en ai marre, ça fait le 5e qui ne marche pas, tous mes copains, toutes mes copines elles se marient et pas moi. Et là la mère elle dit allez, bon je sais pas, c'est pas très chirurgique qu'on va dire ça, mais ça peut arriver, allez une de perdue, 10 de retrouvée, un de perdu, 10 de retrouvée, c'est pas grave. Mais là on se sent pas entendu, on se sent étouffé. Mais non, je veux qu'on m'entende, d'accord? Je veux qu'on reconnaisse que c'est pas facile ce que je vis ou que on va entendre ma détresse, tout simplement. Ouais, je comprends mon fils, je comprends ma fille, c'est pas facile. Mais moi, j'y crois. J'y crois parce que t'es un diamant. Et il y a un diamant, il ne peut pas rester comme ça. Tu vas voir, ça va marcher. Je suis avec toi. Voilà, juste ça. Qu'est-ce que ça donne comme nachat? Et on en a tous besoin. Voilà. Merci. Merci Jennifer. Un grand chazak à vous parce que sans vous, j'aurais jamais pu transmettre tout ça, et donc, et Razak à ceux qui viennent aussi et qui écoutent tous les lundis soirs, parce que c'est pas facile, on est surchargé, comme on l'a dit la semaine dernière, on est surchargé, on n'a pas forcément envie d'aller écouter un cours, on se dit ah non, pourquoi, et ainsi de suite. Et c'est un cadeau qu'on se fait en soi, en fait. Quand on apprend à se connaître et qu'on se donne ce temps, c'est un cadeau, parce qu'après, voilà, on se découvre et on se dit oui, j'ai peut-être plus besoin de ci, j'ai peut-être plus besoin de ça, et on se rouvre. C'est mon rendez-vous, Baruch Hashem. Voilà, je suis très contente, Baruch Hashem, que ça continue, que ça vous apporte et que on puisse tous s'entraider les uns les autres parce qu'on est tous unis et qu'on fait tous un. Ça veut dire que c'est fou, mais voilà, quand il y a des personnes qui s'ouvrent, qui ouvrent sa conscience et qui apprend à donner et qui apprend à aimer vraiment de la bonne façon, j'ai envie de dire, qui apprend les besoins relationnels, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre à l'autre et ça fait une chaîne finalement. Plus je donne à l'autre cette ouverture et cette satisfaction de ses besoins primaires, plus l'autre a envie d'en donner aussi aux autres et il s'ouvre et ainsi de suite, c'est une grande chaîne, quoi. Bref, vous allez me dire, elle est illuminée, c'est là. Mais comment on fait si on ne reçoit pas? On peut nous donner et savoir nos besoins, mais l'autre ne nous donne pas. Mais oui. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi je dirais, pour l'instant, d'abord, il faut apprendre à se dire. Donc, on peut écrire pour ça, on peut parler à haute voix, même dans une pièce toute seule. Évitez de le faire quand il y a des gens autour, ils vont vous prendre pour... ils vont se dire, la maman, elle délire, ou ça ne va plus. Mais faites-le, exprimez, verbalisez. C'est un outil en or, la parole, en or. Vraiment, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Et Bezrat Hachem, plus vous allez le faire, plus vous allez être, comment on va dire, même dans la reconnaissance de l'autre. Et comme vous allez le donner à l'autre, il aura envie de vous le donner naturellement et spontanément. Alors, comment arrêter de rêver? Je crois que je vous ai dit, c'est de rentrer dans l'action. Comment arrêter de rêver pour être plus dans la réalité de la vie? C'est rentrer dans l'action. Même si c'est une petite action, on fait un petit pas vers l'action, plus un petit pas. Avec plaisir. Voilà, j'espère que j'ai tout répondu. Mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou m'écrire, et je répondrai même sur le groupe, ça aidera Bezrat Hachem. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Et puis... le dire, attendez, juste une dernière question. Le dire, ça peut être le penser. Ça peut être le penser, c'est déjà un bon début, mais ça ne suffit pas de penser, il faut parler et s'exprimer, verbaliser. Donc, verbaliser à l'oral, verbaliser à l'écrit, verbaliser aux deux, c'est très bien.
N'hésitez pas aussi, et c'est pas parce que je suis psy que je le dis, hein, y a des milliers de psys maintenant, c'est pas forcément comment dire, ça fait bizarre, mais je vous dis ça, genre venez me voir, pas du tout. Même aller voir un psy, quelqu'un d'extérieur qui a appris les méthodes de communication, qui sait communiquer, qui saura vous entendre, ça fait du bien. Même si c'est pas notre proche dans un premier temps, on en a besoin. D'accord? Ça nous soulage et après, on est capable d'affronter notre réalité. Alors que quand on est pollué nous-mêmes par tout ce qui nous préoccupe et on n'arrive pas à libérer, il n'y a personne pour recevoir tout ce qu'on a à dire, ben on se sent très, très lourd et du coup, on n'arrive plus à avancer et on a des blocages dans nos vies. Donc, même si c'est quelqu'un d'extérieur, allez voir. Vous n'êtes pas fou, tout va vous faire. Tout va bien. Vous avez juste des besoins d'être humain qui ne sont pas satisfaits. Et donc, vous avez besoin de consulter quelqu'un qui va, lui, vous comprendre et vous donner, en fait, cette capacité à vous dire, à vous sentir entendu et à vous sentir reconnu. Et à vous donner, vous rendre quand même cette capacité aussi de rêver et à répondre à ce besoin d'intimité. Oui, vous pouvez l'écrire aussi. Voilà. Ben, je vous souhaite encore une fois une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très belle satisfaction de vos besoins et une très belle reconnexion à vos besoins internes et émotionnels. Et je vous dis à très bientôt. Donc, à lundi soir prochain, on fera la suite de ce cours. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Peut-être on va l'appeler, je dis maintenant à Jennifer, parce que souvent, je m'y prends la veille pour le lendemain, j'oublie, je suis bref. Donc, on va l'appeler, je crois, message cadeau, message toxique. Et je ferai... Ouais, non, on va l'écrire maintenant, parce qu'après, quand je le retravaille, je me dis que ça ne correspond pas toujours. Bref, peu importe le titre, vous allez, chaque cours, c'est pour mieux vous reconnecter à soi. D'accord? Voilà. À très bientôt. Laïla Tov à toutes. Et voilà. Et à lundi, Bezrat Hachem. Est-ce que